Tantôt, le cerveau de Mbemba s'est immigré dans les ventres. Maintenant, il a pris sa tête sur les épaules. Répondez à ça. Je vous réponds. Oui. Mais Jean-Pierre Mbemba, qui hérite tout de son père, par manque d'un esprit managérial, il a tout fait tomber. Tout est tombé. Il a vendu tout. S'il a été vendu, bon hôtel à avion, n'a pas monté l'avion, n'a pas tolo, TK. C'est un mauvais gestionnaire. Arrêtez. Mbemba est allé à la CPI, pourquoi? En tant que chef de guerre. Avec la CPI en tant que chef de guerre. Non, pas seulement en tant que chef de guerre. C'est maintenant qu'il va être arrêté. Je vais vous donner l'information. Je vais vous faire une révélation. Mbemba a été arrêté simplement parce qu'il est mafieux. À chaque fois qu'ils arrivaient à conquérir un territoire, il opérait du vol. Il dévalisait les banques. Parmi, n'est-ce pas, les griefs retenus dans les chefs de Jean-Pierre Mbemba, il a dévalisé les banques françaises à la République centrafricaine. Les Boana français, les richissimes français se sont organisés pour entrer d'abord en contact avec Jean-Pierre Mbemba, voir dans quelle mesure ils pourraient retourner de l'argent. Ils ont amené des caisses à Guémena. C'est là qu'ils sont allés détruire les caisses pour récupérer de l'argent. Cet argent-là n'appartenait pas à Jean-Pierre Mbemba, appartenait, n'est-ce pas, à des banques françaises. Et ces richissimes se sont organisés pour les clouer. Il accepte de faire 10 ans en prison ou de passer 10 ans en prison tout en acceptant de garder l'argent. Le plus mafieux, d'ailleurs mafieux, nous sommes encore gentils dans les langages, mais s'il faut utiliser un langage rigoureux et vrai, c'est un voleur. Il va au-delà même du mafieux. Le vrai mafieux, c'est Jean-Pierre Mbemba. En quoi il est mafieux? Tout ce que Jean-Pierre Mbemba fait pendant la guerre, il dévalisait les banques. Il n'a jamais été militaire. Il était outillé par Museveni, armes, militaires, accompagné des experts militaires. Je vous fais une petite révélation. Jean-Pierre Mbemba subit une formation de 2 semaines par le général James Kazini. C'est un Ougandais. En dehors du général James Kazini, qui forme Jean-Pierre Mbemba pendant 2 semaines parce que ce n'est pas un militaire, il y a Mustapha. Et James Kazini, de quelle nationalité? Ougandaise. Mais Jean-Pierre Mbemba nous a amené des Ougandais ici. Il parle des étrangers, il nous a amené des étrangers ici. Les gens du Congo central, les gens de Kikwit, ne vont pas me contredire. Le général Mustapha, qui a commis des crimes au Congo central, à Mwanda. Il a commis des crimes, c'est un Ougandais. C'est Jean-Pierre Mbemba qui l'amène ici. Donc lorsque Jean-Pierre parle des étrangers, c'est si les mafieux que les gens retiennent. Il a encore le sang des Congolais entre ses mains. Mais il a le sang, c'est un criminel, mon frère, qu'on se le dise. Parce que nous sommes un pays où nous pardonnons facilement. Nous oublions aussi facilement. Mais s'il faut, n'est-ce pas, interroger l'histoire nous en dira plus que c'est un criminel de guerre. Ça, je ne fais pas, je ne dis pas n'importe quoi, je dis des choses qui sont vraies. On va évoluer. Donc, c'est-à-dire, pour que les jeunes retiennent, ceux qui nous suivent, Jean-Pierre Mbemba fait de la projection cathartique. Pendant que lui est mafieux, il veut traiter Katumbi de mafieux. Pendant qu'il lui est voleur, il veut traiter Katumbi de voleur. Non, non, c'est être chanteur aujourd'hui. Attendez. Vous avez l'habitude de parler de Jean-Pierre Mbemba et de Moïse Katumbi sur des plateaux de télévision. Comment est-ce que est bâtie la fortune de Moïse Katumbi? Parce que d'après Jean-Pierre Mbemba, quand il est arrivé au Katanga, il n'avait rien et que sa fortune est basée sur le fait qu'il a été gouverneur du Katanga. Ça, c'est un jugement des valeurs. C'est un jugement des valeurs, comme a dit Cicéron, au tempora, au mores, au temps, aux mœurs. Je ne reconnais plus ces messieurs. Son cerveau s'est immigré dans les ventres. Argument. Maintenant, argument. Moïse Katumbi, c'est un pêcheur. À 21 ans déjà, il avait des millions. Les Katangais peuvent témoigner. Et où t'as eu? Pêche, à la pêche. Moussala Papa Navano. Jean-Pierre Mbemba, qui hérite tout de son père, par manque d'un esprit managérial, il a tout fait tomber. Tout est tombé. Il a vendu tout. S'il a été vendu, bon hôtel à avion, n'a pas monté l'avion, n'a pas tolo, TK. C'est mauvais gestionnaire. Passeport. Depuis que moi je connais, d'abord Mbemba a un passeport brésilien. Allez vérifier. Brésilien. Il a un passeport brésilien. Il a d'ailleurs une femme aussi brésilienne. Depuis que moi je connais Mbemba, jamais j'ai entendu de la bouche de Mbemba citer le nom de sa maman. Il ne parle que de son père Jeannot. Katumbi parle de sa maman, Virginie Chapwe. Oui, mais Bemba de nous, n'est-ce pas, est sorti des entrailles de la maman. Tous les enfants, quand ils pleurent, maman, maman, Mbemba pleure, papa, papa.
les entrailles. Il n'a jamais cité les noms de sa maman. Il n'est pas de Jeannot. Je n'ai jamais connu les noms de sa maman. Pourquoi? Excusez-moi là-dessus. Pourquoi votre avis? Que Mbemba nous dise qui est sa maman. Nous connaissons son papa. Quand tantôt, le cerveau de Mbemba s'est immigré dans les ventres. Maintenant, il a pris sa tête sur les épaules. Répondez à ça. En tant que ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Mbemba est nommé ministre de la Défense, il y avait que Rutshuru qui nous échappait. Mais depuis qu'il est là, il a récupéré quoi? D'ailleurs, nous avons encore perdu autant de territoires. Les derniers territoires ont été récupérés, n'est-ce pas? Mais il dit que les soldats rwandais sont en train de se retirer. Il ne peut pas faire publicité. Ce sont des secrets de défense. Quand il dit les soldats rwandais sont en train de se retirer, ce n'est pas l'effort, n'est-ce pas, du Congo. C'est l'effort de qui? C'est l'effort, n'est-ce pas, des Nations Unies. C'est une des résolutions que les Nations Unies viennent de prendre il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas Mbemba, ce n'est pas Félix. Ils doivent cesser de mentir. Vous comprenez? Et maintenant la Russie. En fait, attends un peu, je termine là-dessus. On ne gagne pas une guerre de cette manière. Il ne doit pas y en être fier. On gagne une guerre lorsque vous avez une armée dissuasive. Nous n'avons pas une armée dissuasive. Je l'ai défini tantôt dans une des chaînes de télévision. Une armée dissuasive renferme 3 axes. Les casernements, la logistique, la formation. Je vous pose la question, vous êtes un grand journaliste. Félix a construit les camps, parce que les casernements sont des camps militaires. Les militaires, il faut les garder. Les militaires, on les garde. Ils ne peuvent pas vivre avec les civils. C'est pourquoi on construit des camps militaires, ce qu'on appelle les casernements. En dehors du casernement, il y a la formation. Combien de militaires avons-nous formés? Et on les a formés où? Nous avons le 3e axe, que nous appelons, n'est-ce pas, la logistique. J'ai entendu Mbemba, nous avons acheté beaucoup de... qui nous disent, ils ont acheté quoi comme logistique? Lorsque vous n'avez pas ces 3 éléments, vous ne pouvez pas parler en termes d'une armée capable à gagner une guerre. Vous comprenez? Preuve en eux qu'ils n'ont pas pu gagner cette guerre. Les Rwandais se retirent. C'est une négociation. Ce sont les puissances étrangères qui ne veulent plus la guerre dans les pays des Grands Lacs. On a besoin de la paix. Les paradigmes actuels dans le monde, que nous puissions construire la paix. On a besoin de la paix. Personne n'a besoin de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une diplomatie sous-jacente entre Kagame et Félix. Mais c'est donc ce que Mbemba dit, il raconte n'importe quoi. Nous n'avons pas une armée dissuasive. D'intelligence? Oui, je vous ai dit que le cerveau de Mbemba s'est immigré dans le ventre. Regardez, avez-vous suivi un communiqué de la CENI? Mbemba n'est pas le président de la CENI. Ce n'est pas Mbemba, n'est-ce pas, de nous présenter les difficultés ou les problèmes qu'a la CENI. Non. La CENI n'a jamais dit ça. La CENI n'a jamais fait un communiqué là-dessus. Denis Kadimane nous a jamais dit que non, nous sommes victimes, n'est-ce pas, des attaques... des piratages. Des piratages, non. Kadimane donc c'est faux. C'est faux, ça sort de la bouche de Mbemba. Même si tel est le cas, ce n'est pas Mbemba, ce n'est pas la bouche autorisée, c'est la CENI. La CENI a son porte-parole, la CENI a son président. Pour un homme intelligent, si réellement lui il est au niveau du renseignement militaire, il allait donner l'information à la CENI. Il n'est pas la personne attitrée. C'est un problème d'intelligence. Donc ça fait 2 mois qu'ils ont réussi. Ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui Mbemba a des insuffisances terribles. Ici, je reviens à mon grand frère. Bravo à l'artiste, Papa Wemba. Donc, moi, je crois les 10 ans passés en prison de Mbemba, il se pose un problème dans sa tête. Nous tous, nous avons connu des prisons, mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Mais lui, je crois qu'il se pose un problème d'ordre psychologique. Il se passe quelque chose. Moi, je dis, son cerveau n'est plus là. Le cerveau s'est immigré dans le ventre. Vous voyez sa posture. Tout le cerveau est là dans le ventre. Il va encore réfléchir comment. La CENI n'a jamais fait un communiqué là-dessus. C'est même